Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Anna. Ce week-end on part au Grand Prix de Pau, on est samedi matin, c'est l'heure de partir et puis on va aller rejoindre les copains là-bas, il y a des piélos qui roulent et puis je vais vous montrer plein de choses, je vous emmène. Bon, je viens d'arriver à Pau, giga stylé, je suis allée au parking et la navette était en Tesla, du coup trop cool. Là il faut que j'aille chercher le petit pass média et puis je vais vous montrer un peu tout, je sais pas si vous m'entendez bien. Il y a les F4 qui roulent là, je vais vous montrer un petit peu, c'est trop stylé. Le meilleur bruit du monde. Petite fierté, j'ai été chercher mes petits passes. Là je vais aller rejoindre PO, les piélos qui roulent en tweet. Il roule ce soir, là il est dans le paddock F4, je vais aller le rejoindre et cet après-midi on a pas mal de trucs avec le WTCR et l'ITCR, donc je vous montrerai tout ça et là on va rejoindre des piélos. Regardez qui j'ai trouvé, pas moins que le pilote du week-end. Non, si. Faux, je suis un faux pilote qui se trimballe en combinaison. Oh non. Super, il se vend pas du tout bien. On va rouler ce soir et là on va aller voir les ITCR, donc c'est des TCR mais électriques. Vous n'avez pas de bruit. Là on attend le ITCR. Oui mais je t'ai demandé le programme, je t'ai pas demandé de me filmer. Attends mais parle-nous de ta vie un peu. Anna est particulièrement relou comme meuf. Même si... Putain ouais mais tu sais qu'avec mes lunettes polarisées du coup je ne vois pas l'écran. Ça marche là. Ouais il paraît. Tiens. Arrête de faire ça. Allô. Mr Bean. C'est la poule Furious. La poule Furious. Oui. C'est pas la Fast and Furious, c'est la poule and Furious. Vas-y, fais-nous le tour de Anna, c'est parti. Alors tu sais que explique-nous, parce que moi je connais pas. Explique-toi. Ligne de départ arrivée, virage quasi à fond, ça dépend pour qui. En Twin Cup non, enfin pour moi non. Virage de la gare, si tu loupes ton frein c'est le mur. La remontée vers le pont Oscar, on passe sous un pont. Là l'épingle du lycée Louis partout qui se situe ici, le lycée, très joli, j'ai jamais été. Je réaccélère, on va les Beaumont ici, en gauche, on fait le tour du parc Beaumont, long droit, double point de corde. On arrive ici, attention au freinage pour l'épingle, la chicane Foch, pardon. Du coup, il faut arrêter, il faut pas être à la bourre, parce que si on prend le livret, on finit tout droit dans le mur. Ça fait gauche, droite, gauche. Bienvenue si vous nous rejoignez, très heureux de vous accueillir pour ce week-end de compétition. L'épingle, là il y a un petit trottoir qu'on peut prendre. Vous êtes ici, il ne faut pas prendre le trottoir parce que sinon tu pètes une boîte de vitesse comme ça fait beaucoup équipé. N'hésitez pas à nous tac, et puis là il y a la dernière chicane qui est pas facile parce que sur l'extérieur là ça rebondit un peu, donc pour inscrire la Twin Cup c'est compliqué. Paf paf, pif paf, hop, et puis libre des départs là on a 150 à peu près avec la Twin Cup. Là les ECCR en mode qualif ça va arriver très vite je pense. Je sais pas combien mais il y a cette chance de 700 chevaux. C'est parti. rattrapé, je sais pas si vous y arrivez. Regardez qui je viens de trouver. Et alors qui est là? Monsieur Anthony Revé. La star. Ah ouais, je le vois partout là. Non, même là, non, si, non, pas partout, c'est vrai. On est en mission là. Il y a Théo Pourchère juste devant. En effet, Eric, est-ce qu'on va arriver à lui parler? Après, toi, tu le commentes. Ouais, mais il m'a jamais vu en vrai, donc dis-lui. Quelle espionne.
J'adore parce que je fais peur à chaque fois, tu sais. Non, non, mais moi je ne fais pas peur, je suis là pour aider. C'est gentil. Ouais, c'est ça. Bon les potes, en tenue pour aller rouler. On va mettre le casque. Oui. Bon, prête à partir, on va aller faire un tour de circuit. C'est ouf. Petite tenue. Let's go. Bon, recoucou, il est midi là, c'est la pause, truc de fou. J'ai fait un tour en WTCR du coup en Audi avec Tom Coronel qui est pilote.
c'était juste fou, c'est un malade. Déjà il fait des vidéos très drôles sur son Insta, mais truc de fou, on passe à ça des rails, c'est juste fou. Le programme de l'après-midi, je crois qu'on a des petits meets avec des pilotes pour leur parler, des pilotes FR il me semble. Donc voilà. Ouais, je m'appelle Yann Raché, j'ai 25 ans et ça fait maintenant 4 ans que je roule dans l'équipe Saiyan Racing. Donc c'est une équipe suédoise. Le constructeur c'est Lynk & Co, c'est un constructeur chinois. En fait qui a racheté Volvo, donc en fait c'est des Volvo, mais rebrandés chinois parce qu'ils veulent faire du marketing à l'international. Donc voilà, ça fait 2 ans d'affilée qu'on gagne la Coupe du Monde avec eux. Et le championnat, c'est le WTCR, c'est le championnat du monde, c'est la Coupe du monde de touring car. En fait, bon alors on est plusieurs constructeurs qui sont impliqués via des teams, et donc il y a on va dire 80% de pilotes officiels qui sont salariés par la marque et qui sont ensuite posés dans les voitures, dont on fait partie les 5 voitures de l'équipe. Donc c'est un championnat qui est fait en gros 6 courses en Europe. On fait entre 3 et 4 courses en Asie et un peu l'Amérique du Sud, ça c'est en manière générale, mais avec le Covid il y a forcément des changements. Après voilà, c'est des courses de à peu près une demi-heure, on fait 70 km environ, 60-70 km en fonction des circuits. En qualif c'est un peu le même format qu'en F1, Q1, Q2, Q3, 2 séances d'essai libre. Et après ouais, ça met les points, même format qu'un championnat du monde FIA, donc 25 points, etc. Il y a juste une petite particularité avec les qualifs, c'est que à la fin de la qualif, bon, il y a le classement pour le départ de la première course, et ils prennent les 10 premiers et ils inversent les 10 premiers pour le départ de la deuxième course. Donc voilà, c'est du touring car, donc forcément c'est des voitures où il y a beaucoup de contacts, c'est pas comme les monoplaces où ils peuvent pas se toucher, ou s'ils se touchent ils décollent tout de suite, donc voilà, on a beaucoup de contacts, des circuits, en plus là on commence la saison sur un circuit en ville, donc voilà, les circuits en ville c'est toujours un peu plus chaud, il va y avoir, c'est la toute première manche du championnat, ouais. En France, et on commence par ça, et ensuite la Nordschleife, donc voilà, c'est 2 circuits, c'est 2 gros morceaux on va dire pour le championnat. Et puis là on a juste fait la FP1, et puis là on attaque la FP2 dans 1 heure à peu près, et la qualif ce soir. En circuit urbain il n'y a que Pau? Non, on fait Pau, on fait Villarreal au Portugal, et Macao à côté de Hong Kong. Ouais. Voilà, c'est des moteurs 2 litres turbo. Les voitures elles sont issues d'un châssis de série, une caisse de série. Après forcément tout est vidé dedans. Voilà, c'est une vraie touring car, donc tout est vidé. Les trains roulants c'est rien d'origine. Tout ce qui est d'origine c'est la caisse de base. Ensuite on a des élargisseurs, l'aileron, voilà, tout ce qui est agrément pour une voiture de course. Voilà, après on a quand même de l'embrayage. On doit utiliser l'embrayage pour partir, pour s'arrêter, et pour les départs on fait des départs arrêtés. Ensuite sinon tout se fait aux palettes au volant. Après on a la console centrale parce qu'on a plusieurs répartitions de freins pour pouvoir voilà, optimiser nos freinages, etc. Et l'écran de contrôle où on a toutes les infos dont on a besoin, parce qu'il y a souvent des choses à régler avec la puissance, la charge du turbo et la loi pédale en fonction de la dégradation des pneus. C'est des tractions avant. Donc traction avant, le problème des tractions avant c'est que tu tournes et tu demandes de la motricité sur le même axe par rapport à une propulsion où tu tournes avec l'avant et tu motrices avec l'arrière, donc tu répartis un peu ton usure. Ici on use beaucoup le train avant, donc c'est pour ça qu'on doit être super prudent pendant les courses, à bien gérer les pneus, etc. C'est les pneus de sprint, un pneu fait 70-80 km et après c'est poubelle quoi, et on a le droit d'avoir une trentaine de pneus neufs par week-end, donc il y a un peu de gestion. Pendant la course, t'as un arrêt au stand, quelque chose comme ça? Non, il n'y a pas d'arrêt au stand, c'est du pur sprint. Donc non, il n'y a aucun arrêt au stand, aucun refueling et pas de changement de pneus. Si tu t'arrêtes, en général, tu perds la course. Parce que même si on a de la dégradation, on n'a pas assez de dégradation pour justifier un arrêt au stand et mettre des pneus frais, quoi. T'as de l'ABS, du TC? Rien du tout. Non, rien du tout. On a de la direction assistée qu'on peut régler aussi. Et sinon, non, pas d'ABS ni de traction control. Ouais. Alors, j'ai fait pas mal de championnats français au début de ma carrière. Du touring car français, du super tourisme, de la midget comme ça s'appelait à l'époque. Ensuite j'ai fait quelques courses de GT4, mais pas beaucoup parce que je commençais justement ma carrière en championnat du monde de touring car, et en parallèle de ça je roulais en championnat d'Europe d'endurance avec des protos, des MP3. J'ai fait une saison et demie, et puis maintenant ça fait depuis 2017 que je roule en championnat du monde de touring car, et ça va faire ça va faire ma 5e saison professionnelle. Avant ça t'es pro, enfin t'es semi-pro on va dire, ou voilà, t'es défrayé mais faut
faut quand même que tu trouves des sponsors pour avoir un salaire à côté. Et là, ça fait maintenant 4 ans vraiment que je suis full time avec eux et que voilà, je suis professionnel. Bon. Et tes ambitions pour les prochaines années? Bon, forcément, c'est de continuer à essayer de gagner des titres parce que là, je suis un peu arrivé au top de la pyramide dans tout ce qui est voiture fermée, on va dire, et du touring car. C'est quand même une discipline assez de spécialiste. Il faut bien connaître les circuits. La voiture, elle se comporte quand même assez différemment d'une autre voiture, des voitures traditionnelles, du GT ou de la monoplace. Forcément, j'ai eu une opportunité cette année pour faire Le Mans et tout le WEC, mais le problème c'est que j'ai 2 clashs de date avec ce championnat et j'ai re-signé maintenant pour 2 ans de contrat avec eux, donc je suis un peu coincé. Donc voilà, on verra ce que l'avenir nous donnera, mais pour l'instant je suis bien ici et l'objectif ça va être de gagner d'autres titres mondiaux, quoi. Le team en gros il est divisé en 2 parties où parce qu'on ne peut pas avoir plus de 3 voitures dans une équipe, on en a 5 en tout, donc 2 sous l'entité Cyan Racing et 3 sous l'entité Cyan Performance. Donc là il y a un côté, après derrière il y a la salle des ingénieurs. Normalement on a des gros camions avec des bureaux, mais là comme on est sur un circuit en ville et l'espace il est un peu réduit, c'est un peu compliqué. Donc là c'est toute la partie où il faut travailler, où il faut se creuser les méninges pour trouver des dixièmes, et là on est à peu près en tout 80 personnes, donc chacun a en gros 3 ingénieurs, un ingénieur qui regarde les datas, un ingénieur qui fait la perfo, qui nous parle à la radio, et un motoriste, donc voilà, ça fait beaucoup de monde pour tout contrôler et tout ça. Là, il y a pas mal de choses techniquement où ils refont les différentiels et tout pendant les week-ends. Et là, derrière, comme on a à peu près 30 pneus par pilote par voiture et qu'on est 5, ça fait beaucoup de pneus pendant un week-end. Et chaque voiture a un homme pneu. Le gars il fait que ça tout le week-end, il gère les pressions, les chauffes. Et quand l'ingénieur lui dit voilà, on veut partir avec tel et tel pneu, pendant la séance on mettra tel et tel pneu, c'est lui qui prépare tout. Donc c'est un rôle super important dans une équipe, quoi. Et ça, voilà, c'est les 3 autres voitures de l'équipe. Il y a un Uruguayen, un Chinois, on a un constructeur chinois, donc on a un représentant chinois. Et un Suédois. Donc voilà, et moi je roule avec Yvan, qui est mon oncle. Et ça fait 2 ans qu'on gagne le team pilote, le championnat pilote et team. On fait le doublé depuis 2 ans, donc voilà, c'est plutôt cool. Bon, pour vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe ici à Pau, donc avec le WTCR qui est un peu la catégorie reine du week-end, qui est un championnat du monde donc de touring comme Yann vous a expliqué. Donc on a l'ITCR qui débute aussi son championnat ici. On a les F4 France qui sont les mêmes que celles qu'on a vues à Nogaro, qu'on verra à Manicourt. On a l'Euro Formula, je crois que j'avais jamais vu. Je sais pas, mais je crois que j'avais jamais vu cette catégorie. Et on a les Twin Cup, donc dans laquelle Despiello roule notamment. Ça roule ce soir, donc on ira le filmer tout à l'heure. Bon, le programme est hyper chargé ici, ça n'arrête pas de rouler, ça s'alterne. C'est des grosses journées aussi pour les gens qui bossent. Je viens de croiser Jérôme que vous connaissez, qui fait la safety car pour le GT World, le GT4 France, et qui fait la safety car aussi ici à Pau puisqu'il est originaire d'ici. On ira le voir tout à l'heure, je pense, lui faire un petit coucou. Et il me disait qu'il était super content parce qu'il y avait beaucoup de monde, en plus il fait beau. Et ça faisait très longtemps que le Grand Prix de Pau n'avait pas eu lieu, pour Covid, etc. Et du coup non, trop chouette, il fait super bon. C'est que je viens ici, j'étais jamais venue ni à Pau ni pour voir le Grand Prix du coup. Et pour être très honnête avec vous, si vous me connaissez, vous savez que je suis du coup le TCR France qui roule avec le GT4 en général. Et je suis pas vraiment fan. C'est pas la catégorie que je préfère, c'est cool. Mais là, au niveau du WTCR, c'est vraiment un championnat mondial de la FIA et ça se voit tout de suite dans les infrastructures, dans les pilotes,
il y a des pilotes, usines, etc. Et pour avoir fait tout à l'heure le tour du coup avec Tom, en fait ça pousse de ouf, on se rend pas du tout compte, mais ça pousse énormément. Et dans Pau c'est assez impressionnant, t'as les rails juste à côté de toi. Et franchement j'ai bien kiffé, donc j'ai trop hâte de voir les courses là ce week-end. Les spots sont incroyables ici, donc je pense que ça va être super cool. Il y a des gros freins, des belles chicanes, donc j'ai trop hâte. Mais je suis contente d'être venue du coup, parce que peut-être que sans ça je serais restée sur la vie du TCR France, qui est sympa mais c'est pas ma catégorie préférée du tout. Et là du coup de découvrir WTCR, de rouler dedans, enfin de rouler, d'être passagère du coup avec un pilote et de voir comment ça se passe, ça change un petit peu la donne. Et c'est vrai que là, de voir un peu le professionnalisme du championnat, c'est assez ouf. Afraid won't let you fall, girl. Il part combien de ton coéquipier là? 24. On est au... La tête que tu fais quand tu vlogs, Anna, elle est exceptionnelle. Incroyable. C'est un boulot, hein. Pour info, hein. C'est vraiment un métier. C'est un métier ça, tu penses, vlogueur? Je suis pas certain. Quand mon vieil iPhone il fait le taf. Comment tu te sens à quelques heures de ta première course? À quelques heures carrément. Plutôt à quelques minutes. Je sais pas, on va voir. Bon, il y a un petit drapeau rouge en Twin Cup. Du coup, ça attend. Devant les résultats des qualifs. On va la porte 1 des qualifs de 24 heures de merde. Théo prend son relais directement en grille.
Les clients nous ont déjà, c'est avec 2 points de machin, ça sera bon. Ok.